Au cours d'une mission de reconnaissance offensive ce vendredi 1er mars 2024 dans le secteur de Bamba, les vecteurs aériens Fama ont repéré un blindé à l'intersection de deux rues. La cible a été détruite ainsi qu'une dizaine de terroristes entourant la position. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que rien ne sera de trop pour les Fama dans leur lutte contre le terrorisme au Mali. Monsieur le chef-d'état-major général des armées, malgré la multiplication des urgences opérationnelles, les forces de défense et de sécurité ont su adopter et maintenir une bonne posture opérationnelle, preuve de leur aguerrissement face aux défis sécuritaires. Ce résultat remarquable pour lequel je vous félicite présage d'un lendemain meilleur pour la sécurisation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ma satisfaction est d'autant plus grande que vous avez réussi, sans incident majeur, le retrait des forces étrangères du Mali après une décennie de présence inefficace. C'est le lieu de saluer l'engagement et la détermination du ministre de la Défense et des anciens combattants dans sa quête permanente pour une armée forte au service de la nation. La sécurisation du processus référendaire en juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national ainsi que celle de la biennale artistique et culturelle tenue à Mopti les 6 au 16 juillet en sont des témoignages éloquents. En vue de répondre au contexte géopolitique sous-régional, régional et même international, nos États doivent disposer d'une armée aguerrie et autonome, rappelle le président Goïta. Au regard de ce contexte, l'avènement de l'AES est une véritable opportunité pour nos trois pays qui entendent désormais faire face aux enjeux de sécurité collective et de développement dans l'espace du Liptako-Gourmand au seul profit de nos populations. Pour jouer pleinement le rôle crucial qui nous revient, à l'instar de nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger, nous devons sans cesse améliorer nos capacités afin de mener avec succès les opérations conjointes actuelles et futures. Bien que les défis soient énormes et complexes, le chef suprême des armées fixe le cap qui, selon lui, sera soutenu dans la durée. Monsieur le chef-d'état-major général des armées, vous devez davantage intensifier les opérations dans le but de restreindre au maximum, voire d'anéantir les activités terroristes et de banditisme. C'est seulement à ce prix que nous réussirons à renforcer les liens de confiance entre le peuple et son armée. En dépit des avancées notoires, ne prenez rien pour définitivement acquis. C'est en cela que nous pourrions ensemble maintenir notre outil de défense à un niveau de performance opérationnelle jamais atteint. En nous voyant compagnons d'armes tomber au champ d'honneur, je renouvelle mes condoléances et prie pour le repos de leur âme aux familles endeuillées et j'exprime la reconnaissance de la nation et des forces armées maliennes et les rassure de l'engagement indéfectible des autorités de veiller au respect des droits des défunts, et conformément aux dispositions du statut général des militaires. En retour, je vous adresse mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de plein succès dans vos opérations au service d'un Mali uni et pacifié. Le chef suprême des armées a réitéré son ambition de tout mettre en œuvre pour maintenir notre outil de défense à un niveau de performance opérationnelle jamais atteint. L'année 2024 augure donc pour le Mali de belles perspectives, surtout avec la dynamique du dialogue intermalien, avec comme effet recherché la restauration de la paix et de la cohésion sociale.